Continuons notre speedrun avec le TD2 des laboratoires de développement web. Donc dans ce TD2, je vais passer directement à la section CSS, l'utilisation d'un dépôt Git. Je vous laisse faire ça avec votre enseignant directement dans vos laboratoires. Je suppose que c'est OK. Donc, dans un laboratoire précédent, nous avons pu vérifier qu'un texte, spécifier qu'un texte est un titre, mais on n'a pas indiqué comment il devait apparaître. Et on a vu qu'il apparaissait d'une certaine manière. Il était plus gros, plus gras, et donc ça représentait un titre. En fait, on va pouvoir ajuster le style, donc l'apparence des différents éléments de la page, dans le langage CSS. Je vais reprendre rapidement la page que j'avais la fois passée. Donc ici, vous vous rappelez, hein, peut-être j'avais un titre H1, et puis j'avais deux titres H2. Et l'idée du CSS, ça va être de pouvoir dire, OK, pour tel ou tel élément, je veux modifier l'apparence. D'accord? Par exemple, je vais sélectionner tous les éléments qui ont une balise H2. Ça serait ces deux titres-là. Et pour ces éléments-là, je vais modifier leur apparence. Ou alors tous les éléments qui ont une balise H1. À ce moment-là, ça serait juste celui ici au-dessus. Et je vais modifier son apparence. Et ainsi de suite. OK? Donc on va faire ça tout de suite. Donc commençons par créer un fichier que je vais appeler style.css. Style.css. Et dans ce fichier-là, donc la syntaxe est la suivante. Je vais avoir un sélecteur, puis des accolades, et puis des règles de style. Ok. Donc le sélecteur, ça va être ce qui permet de dire à quels éléments je veux appliquer les règles de style que je donne ensuite. Okay. Donc par exemple, si j'écris H1, ça veut dire que mes règles de style vont s'appliquer à tous les éléments dont la balise est H1. Okay. Alors comme règle de style, je peux en avoir tout un tas. La première qu'on va voir, c'est Background Color. Background Color qui, comme son nom l'indique, permet d'ajuster la couleur de fond de l'élément en question. Okay, donc je sauve ceci, je retourne dans le navigateur, je rafraîchis la page. Ah, rien du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai écrit mon CSS, mais je n'ai pas indiqué à mon fichier HTML, c'est-à-dire ici c'était mon CV, je n'ai pas indiqué à mon CV qu'il fallait utiliser ce style. Donc je vais dans mon CV.html, je vais dans la balise head, dans l'élément head, et je rajoute ici une balise qui est link. Alors la balise link, je peux la faire générer automatiquement. Alors soit je choisis link2.css ou alors le link tout seul. Dans les deux cas, je vais avoir rel style sheet qui se met automatiquement. Et en href, dans l'attribut href, je dois mettre le nom du fichier qui contient mon style. Dans ce cas-ci, rappelez-vous, c'était style.css. OK. Je retourne dans le navigateur, cette fois-ci je rafraîchis, et j'ai un magnifique H1 qui est avec une couleur de fond que j'ai choisie avec beaucoup de soin, j'espère que vous en conviendrez. Alors continuons à modifier un petit peu ce style CSS. On va essayer de faire la même chose, mais avec autre chose, avec les H2 par exemple. Donc encore une fois, on met le sélecteur, donc ici je vais prendre toutes les balises H2, et je vais modifier le background color, et avec mon goût habituel, je vais modifier sa couleur de fond. Okay, je retourne dans le navigateur, je rafraîchis la page, et je vois que mes H2 ont maintenant une nouvelle couleur de fond. Alors j'ai réajusté mon écran et je vais maintenant tester les autres possibilités pour les règles CSS qu'on me présente ici. Donc par exemple, pour mon H1, je vais changer le font size et je vais mettre 4 EM. Alors EM, c'est une unité, comme des pixels, comme des centimètres, des millimètres, sauf que ce sont des EM et ça représente à peu près la largeur d'un M dans la police de caractères courante. Donc c'est quelques pixels. Par défaut, en général, ça sera 16 pixels. Alors je vais changer une autre règle qui est le color. Donc le color c'est la couleur du texte. Donc ici je vais décider de mettre du red. Et comme border, je vais dire que ça sera une bordure, donc un contour qui sera solid. Donc solide voulant dire simplement c'est une ligne continue. Et black pour dire la couleur ça sera noir. Ok, je retourne dans le navigateur, je rafraîchis la page et je vois mon magnifique titre avec... Alors ça pique un peu les yeux, mais c'est bien rouge. C'est sur le fond blue-violet qui était là. J'ai bien une border qui est noire et qui est une ligne continue. Remarquez qu'il y a d'autres styles, plutôt que solide, on pourrait mettre dashed, et à ce moment-là, j'aurai des tirets. Pour achever l'exercice 1, donc nous avons donné du style au titre principal et au sous-titre, on doit indiquer encore que listes doivent être en gris, donc les listes
Je vous rappelle, hein, dans mon CV, j'avais deux types de listes, j'avais des OL et des UL. Et donc, une façon de faire, c'est d'écrire OL et puis de dire que la couleur doit être en gris. Alors, je vais les mettre comme ça, hein, la couleur. Je vais prendre la couleur de texte dans ce cas-ci. Et je peux faire la même chose pour les UL. Donc, je peux copier-coller et mettre UL et faire exactement la même chose. Cela dit, étant donné que les règles sont les mêmes dans les deux cas, peut-être ça a du sens de mettre un sélecteur qui sélectionne à la fois les OL et les UL. Et donc on peut en fait remplacer ces deux règles-ci, ces deux ensembles de règles-ci par un seul ensemble qui est OL virgule UL, ce qui va me permettre de dire, ok, je veux sélectionner tous les éléments qui sont des OL et aussi tous les éléments qui sont des UL. Et je veux leur donner une couleur grise. Je sauve ça, je retourne ici, je rafraîchis et je vois que maintenant mes listes sont bien en gris. Alors remarquez qu'on aurait aussi pu modifier, plutôt que de sélectionner les listes elles-mêmes, sélectionner simplement les list items, donc les LI. À ce moment-là, je ne mettrai pas ici OLUL, je mettrai LI. Alors voyez la différence, elle est subtile mais elle existe. Je rafraîchis dans 3, 2, 1 et la voilà. Il n'y a en fait pas de différence. Alors pour autant, je n'ai pas vraiment menti, parce que regardez, on va essayer maintenant d'ajouter un border. Donc ici, je vais mettre solid black. Ok, donc je fais ça sur tous les LI, je rafraîchis la page, j'ai effectivement une bordure pour chacun des LI, pour chacun des list items. Remarquez que j'ai juste le texte qui est dans la bordure, le numéro ou le petit boulette n'est pas dans la bordure. Par contre, si je reviens à ce que j'avais avant, donc c'est-à-dire ULOL, que je sauve ça et que je rafraîchis la page, vous voyez que là, il y a quand même une différence entre les deux. On aura l'occasion de revenir sur ce type de différence, mais en tout cas pour l'instant, retenons que effectivement, sélectionner la liste entière ou sélectionner les LI individuellement, ça fait une différence. Nous avons parlé de HTML, nous avons parlé de CSS, parlons maintenant JavaScript. JavaScript va permettre d'interagir avec l'utilisateur de la page web. Alors on va commencer étape par étape en commençant par créer un fichier JavaScript qu'on appelle hello.js. Parti, s'appelle hello.js. Et dans ce fichier, j'écris ceci. J'écris useStrict, on reviendra dessus plus tard. Et puis j'écris console.log. Et je vais simplement mettre hello. Ok. Sachez qu'en JavaScript, les points-virgules ne sont pas obligatoires. Donc on n'est pas obligé de les mettre. Moi, je vais essayer de les mettre en général. Ensuite, de la même manière qu'il fallait dire à notre page qu'il fallait charger un fichier CSS, il faut dire à notre page qu'on va charger un fichier JavaScript. Donc pour ça, je vais aller sur... alors je vais prendre mon index.html plutôt, et je vais charger mon fichier JavaScript ici dedans. Donc je vais rajouter une balise script, et dans ma balise script, je vais rajouter deux choses. Je vais rajouter l'URL, ou plutôt comment dirais-je, le nom du fichier, le nom du script à rajouter. Donc ici, je l'avais appelé hello.js. Okay. Et je vais rajouter un autre attribut, qui est l'attribut defer. Ayant fait cela, je peux aller dans le navigateur et ouvrir la console. Alors, comment est-ce qu'on ouvre la console? Soit on va via inspecter, ou alors on peut aussi trouver en général un menu More Tools qui ne se trouve pas ici, mais qui doit se trouver, voilà, outils supplémentaires. Et là, vous allez trouver les outils de développement web. Sinon, moi en général, j'utilise le raccourci F12 qui fonctionne sur la plupart des navigateurs et qui ouvre les outils du développeur. Alors, dans les outils du développeur, on va trouver l'inspecteur que vous avez déjà vu précédemment. On l'appelle aussi la vue élément. Et puis, il y a la console. Et cette console, c'est là que vous allez retrouver le hello que j'avais mis précédemment dans mon script JavaScript. Ok. Revenons sur le JavaScript. Et on va se donner maintenant comme objectif de créer une page qui va permettre d'entrer deux nombres et d'obtenir la somme en appuyant sur le égal, une espèce de mini calculatrice hyper simpliste. Ok. Alors pour arriver à ça, donc ça c'est le tuto 4. On va créer un fichier HTML pour ça et on va créer un fichier JavaScript pour ça. Donc on va faire un add.html. On va y mettre le template HTML5 de base. On va mettre comme titre additionneur et on va rajouter le code qui se trouve ici.
Encore une fois, je vais le taper plutôt à la main. Donc ça c'est pour mon H1, puis j'ai mon formulaire. À l'intérieur, j'aurai un input. Alors dans le formulaire, ici, on peut enlever l'attribut action. On n'en a pas besoin. Okay. Donc je vais mettre mon input qui sera de type... Alors je vais changer son type, ça sera pas texte, ça sera number. Et alors je vais lui donner un identifiant. Vous allez voir après pourquoi est-ce que je mets un identifiant. Donc l'input, c'est la case dans laquelle on va pouvoir écrire un nombre. Okay. Puis je vais mettre un deuxième input, et c'est le même, sauf que l'identifiant est NB2. Et puis je vais avoir le symbole égal, mais qui sera, vous voyez ici, dans un button. Okay. Donc un button, c'est un bouton, tout simplement. Donc ici, voilà, j'aurai un button, et je vais mettre un égal. Et lui aussi, il aura un identifiant qui sera add, et il est de type button. Et enfin, j'aurai un output qui aura un identifiant sum. Alors pour information, si vous avez le nom de la balise et que vous voulez mettre un identifiant, plutôt que d'écrire output, enter et puis devoir mettre l'identifiant, on peut faire output, puis on met le croisillon, le symbole croisillon, hashtag, dièse, vous l'appelez comme vous voulez, et puis on met l'identifiant qu'on veut obtenir, donc sum dans ce cas-ci, et là encore une fois, les emmet abbreviation vont nous permettre d'obtenir directement le résultat, et pour l'instant on laisse cet élément-là vide, mais c'est ici que viendra se mettre la réponse. Okay. Donc, si je montre actuellement le... parce que je suis en train de tout casser. Voilà. Voilà. Donc, si je regarde la page dans l'état actuel des choses, je peux même ouvrir l'inspecteur. Ok, qu'est-ce que je vois? Je vois bien mon H1, je vois mon formulaire. Donc, le formulaire, c'est ce qui va englober la notion de formulaire, donc ça ne fait rien fondamentalement, mais ça permet de mettre les choses ensemble. Et alors j'ai mes deux inputs, donc les inputs ce sont les champs de saisie, j'ai le plus entre les deux, j'ai mon bouton et j'ai l'output qui est actuellement vide, donc il n'y a rien pour l'instant. Ok, donc je reviens à mon éditeur de code et mon objectif, ça va être de faire en sorte que quand j'écris des nombres, et que je clique sur le bouton, pour l'instant il ne se passe rien, j'aimerais bien obtenir la somme dans l'output, donc qui va se trouver ici à droite. Ok. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Donc la première chose à faire, c'est qu'on va mettre une balise script. Alors je peux utiliser script src pour avoir directement source. Et donc je vais créer un fichier add.js. Alors petite astuce, vous n'êtes pas obligé de le créer à l'avance, vous pouvez juste dire que vous voulez un fichier qui s'appelle add.js. Et alors ici, vous pouvez faire maintenir la touche CTRL et puis faire un clic. Et étant donné que le fichier n'existe pas, VS Code vous propose de le créer. Donc ici, je crée le fichier. Et pour l'instant, il est vide, évidemment. Et donc, l'objectif, ça va être de faire ce que je viens de dire, à savoir, quand on clique sur le bouton, on veut la somme qui apparaît. Alors, on va le construire petit à petit. Donc, le code est évidemment ici. Mais je vais petit à petit construire ça avec vous. Donc, la première chose, c'est qu'on va mettre le useStrict. Donc, celui-là, on va le mettre à chaque fois. Et ensuite, on va s'arranger pour que quelque chose se passe quand on clique sur le bouton. Rappelez-vous, le bouton, donc je vais peut-être me faire un petit peu de place. Voilà, donc vous voyez que le bouton, il avait un identifiant qui s'appelait add. Okay, et donc on va utiliser un truc en JavaScript, une fonction en JavaScript, une méthode JavaScript pour être précis, qui fonctionne sur l'objet de document. Donc document, c'est un objet qui représente l'ensemble du document. Et dans ce document, on va chercher un élément par son identifiant. Okay, donc ça s'appelle getElementById. Et puis on va mettre entre parenthèses, donc le paramètre de la méthode, ça sera add, donc ça sera l'identifiant que je cherche. Et donc cette chose-ci, ce document.getElementById de add, ceci c'est un élément qui est un objet en JavaScript qui représente l'objet de la page web. Okay, et on va pouvoir faire des choses avec cet objet. En particulier, on va pouvoir dire, si on clique sur le bouton, donc si je clique sur le égal, je veux faire quelque chose. Et ça, la syntaxe est la suivante, c'est on va rajouter addEventListener, donc ça c'est une méthode qu'on appelle sur cet objet-là, et on va dire, il y a deux choses à donner à addEventListener. Il y a le nom de l'événement qu'on veut écouter, hein. EventListener c'est écouteur d'événements. On veut écouter un événement de type click, donc c'est-à-dire quand on clique sur, dans ce cas-ci c'est un bouton, eh bien on va faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ici
compute, c'est-à-dire on va calculer. Alors ce nom compute, c'est un nom qu'on peut choisir tout à fait arbitrairement, ce sera un nom de fonction. Okay, et cette fonction, on va la définir maintenant. Alors par cohérence, je vais la définir avant la ligne qui est là, et ma fonction va se définir de la manière suivante. Donc la syntaxe est function, puis le nom de la fonction, dans ce cas-ci c'est compute, et puis une paire de parenthèses avec les éventuels paramètres, dans ce cas-ci je ne mets rien dans les parenthèses, et puis une paire d'accolades avec le contenu de la fonction. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire simplement console log. Ok. D'accord. Bien. Alors on va vérifier si tout est bien. Donc j'ai mon script src. Ah, j'ai oublié le petit attribut, differ. Differ qui permet de faire en sorte que les choses vont marcher. Alors, pour quand même montrer ce qui se passe si je ne le mets pas, ben, je vais ne pas le mettre. Et je vais aller vérifier ce qui se passe dans ce cas-là. Okay. Donc, j'ai mon script, j'ai mon H1, j'ai mon formulaire, j'ai mon bouton. Et quand je clique sur le bouton, ça exécute la fonction compute qui est ici et qui va simplement afficher OK. On est parti, on va tester ça. Je rafraîchis la page, je vais aller dans la console, je rafraîchis la page, et bam, j'obtiens une erreur. Donc ce qui me dit, c'est que document.getElementById, blablabla, est nul. Et donc là, la raison, c'est que j'ai oublié le differ. Et donc je vais rajouter le differ. Je reviens dans la page, je vais vider la place, et je rafraîchis. Ok, cette fois-ci, j'ai plus d'erreur quand je rafraîchis. Et qu'est-ce qui se passe quand je clique sur le bouton? Ma foi, il s'affiche OK sur ma console. Ok. Donc, à chaque fois que je clique, il s'affiche OK. Alors, il ne s'affiche pas réellement, mais il y a un petit compteur ici qui me dit que c'est OK, c'est affiché 9 fois. D'accord. Donc, ça veut dire que le bouton fonctionne et il appelle bien la fonction. Bien. Maintenant, comment faire pour, à partir de la fonction, faire en sorte de faire la somme des éléments qui se trouveraient dans les inputs? Okay. Eh bien, on va encore utiliser les identifiants qu'on a mis ici. Donc, on va utiliser de nouveau document.getElementById avec le nombre 1, et on a aussi le nombre 2. Et on aimerait bien récupérer les valeurs qui se trouvent dans ces inputs-là. Et bien de la même manière que sur un élément, on peut utiliser add_event_listener pour écouter quand un événement apparaît sur l'élément en question, et bien on peut aussi faire un point value sur un input pour récupérer la valeur qui se trouve à l'intérieur. Okay. Et on va faire la somme entre les deux, c'est-à-dire je vais mettre un plus ici entre les deux. Alors, je ne vais pas le faire directement. Pour la clarté, je vais les faire dans des variables. Donc, je vais l'appeler NB1 et NB2. Alors, j'utilise NB1, je pourrais l'appeler nombre 1 et nombre 2. C'est pas important, hein, c'est des variables, donc j'ai le droit de mettre le nom que je souhaite. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher avec console log le résultat de la somme entre nombre 1 et nombre 2. Ok. Pardon. Donc je sauve ça, je retourne dans le navigateur encore une fois, je rafraîchis, donc j'ai 12 et 42, je vais faire égal, et qu'est-ce que je vois? Ah, j'obtiens 1242. Ça c'est un peu beaucoup, parce que 12 plus 42, je sais pas bien compter, mais je sais que ça fait pas 1242. Ça doit faire plutôt genre 54 à peu près. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, le 12 et le 42 ont été concaténés, ils se sont mis l'un à la suite de l'autre, et c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est avoir un vrai plus, avoir un plus entre des nombres, et pour ça, il faut d'abord les transformer en nombres. Donc, il se fait que, par défaut, JavaScript, ici, reçoit la valeur qui se trouve dans l'input, mais dans un input, il peut y avoir n'importe quoi, y compris du texte, et donc, a priori, il ne va pas le convertir en nombre, et il faut le convertir en nombre explicitement. Donc, pour ça, on va simplement demander à JavaScript de le convertir en nombre. Hein, donc, je mets number, et puis, entre parenthèses, je mets toute l'expression qui me donnait le contenu du champ de saisie. Okay, je fais pareil pour l'autre. Puis je recommence. Je rafraîchis la page. 12 plus 42, je clique. Ah, cette fois-ci, ça fait 54. Ok, parfait. Donc maintenant, au moins, j'ai la bonne réponse, mais la réponse ne s'affiche toujours pas dans la page. Moi, j'aimerais bien qu'elle s'affiche dans la page, puisque rappelez-vous, l'utilisateur de votre page web, il ne va pas aller ouvrir la console, hein, qui est la dernière fois où vous avez ouvert la console dans un site web quelconque. Vous ne l'avez jamais fait a priori. Donc, on ne va pas aller lire la console, on ne va pas demander à nos utilisateurs d'aller lire la console. Il faut absolument que ça s'affiche dans la page. Et donc, encore une fois, on va utiliser document.getElementById pour récupérer l'output qui se trouve là et modifier son contenu. Okay, donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Document.getElementById. On prend l'output. Alors l'output, il a un ID qui est sum. Okay, donc je l'appelle sum. Et encore une fois, je peux modifier sa valeur et y mettre nombre 1 plus nombre 2. Okay. Je peux enlever le console log, il ne sert plus à rien.
Je rafraîchis la page, je clique et j'obtiens maintenant 54 au sein de la page. Okay, si je change un des nombres ici, que je fais la somme, j'ai la nouvelle somme et j'ai comme ça, quels que soient les nombres que je mets, j'ai la bonne somme qui apparaît. Ok, super. Exercice suivant, c'est de faire la même chose, mais cette fois-ci, on va multiplier plutôt que d'additionner. Okay, donc ça, c'est pas l'air trop compliqué. Donc, je vais créer simplement une page mult.html et une page mult.js. Pour ça, je vais simplement copier mes fichiers add et les appeler mult à la place. Voilà. Donc, j'aurai mult.html, mult.js et je vais ajuster ce qui doit être ajusté. Ok, donc ça ne sera pas un additionnaire, ça sera un multiplicateur, je ne sais pas trop, ou un producteur, je ne sais pas comment il faut dire. Donc on va faire la somme, non pas la somme, le produit de deux nombres. Et donc le plus, je le transforme en fois, ça c'est juste de l'affichage, hein, ça va rien changer. Puis j'ai le égal, et alors je vais changer, plutôt que d'avoir add et sum, je vais avoir multiply et product. Ok. Donc ça c'est pour les modifications. Ah oui, et j'ai aussi le nom du script à changer qui sera mult.js. D'accord. Donc ça c'est les modifications au niveau du HTML. Et maintenant je vais aller au niveau du script. Et pour ça, je vais simplement... Oups, pardon, j'ai tout cassé. Je vais simplement ici ouvrir mon mult.js. Ok, donc je contrôle-clic. Alors je vais le mettre ici en dessous pour le voir. Voilà. Non, raté, j'ai tout cassé encore une fois. Ceci... Ça, je dois enlever. Ok, c'est mieux. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajuster le script. Donc, rappelez-vous, dans mon script, je récupérais le bouton. Le bouton, il avait un identifiant de add. Cette fois-ci, il a un identifiant de multiply. Quand je clique sur ce bouton, j'appelle la fonction compute. Compute, ça peut rester. Nombre 1, nombre 1, nombre 2, nombre 2, ça c'est bien. Et puis ensuite, je vais mettre le résultat. Je le mettais dans le output qui avait un identifiant de sum. Cette fois-ci, ça a un identifiant de product. Et c'est là que se passe la magie. C'est ici, il faut remplacer le plus par un fois pour que ce soit bien le produit qui soit calculé. Ok, cette fois-ci, si je vais sur mon mult.html et que je mets 24 fois 47, eh bien ça fait 1128. Okay, j'en sais rien, je suppose que c'est correct. On va faire 2 fois 4 parce que ça c'est facile à faire. Ça fait 8, ok, ça a l'air correct. Alors partons maintenant sur l'exercice 4 qui nous dit d'écrire une page qui s'appelle calc.html qui permet de saisir deux nombres et affiche lorsqu'on appuie sur un bouton la somme et le produit. Donc on veut les deux informations en même temps. Okay. Donc là je vais repartir from scratch, c'est-à-dire je vais repartir vraiment d'un fichier vide. Donc j'ai un fichier calc HTML, je mets le template de base, je vais l'appeler calculateur, et je veux obtenir, alors je vais essayer d'avoir l'énoncé devant moi, voilà, je veux avoir un H1 avec le mot calcul qui apparaît, je veux avoir, alors j'ai envie d'avoir nombre 1, 2 points, et puis mon input, et puis nombre 2, 2 points, mon input, et je veux que ce truc soit sur des lignes séparées. Donc pour faire ça, je vais le mettre dans des paragraphes. Je vais peut-être d'abord vous montrer ce qui se passe si je ne mets pas de paragraphe, et puis après on mettra dans des paragraphes. Ok, donc on va avoir nombre 1, 2 points, et puis je mets mon input, qui sera un nombre. Okay, encore une fois, il y a une abréviation emmet qui permet d'avoir directement le type number, et je peux avoir un name. Alors le name, j'en ai pas besoin. Par contre, un identifiant, je veux bien que ce soit NB1. Je vais faire la même chose pour le nombre 2, et je vais copier-coller par simplicité pour avoir un deuxième nombre. Ok. Ensuite, je veux un button qui va être calculé. Oups. Calcul. Voilà, calculé. Et ensuite, je veux écrire le texte. La somme vaut 3544 et le produit vaut 28 000. Non, oulala, très compliqué. 2 836 383. Bah, évidemment, ce ne sont pas les nombres que je veux fixer. Je ne veux pas que ce soit toujours écrit ça. Je veux que ça dépende des nombres qui sont dans les champs de saisie. Okay, donc en fait, je veux mettre ici des outputs. Donc je vais avoir un output pour la somme et je vais avoir un output pour le produit. D'accord.
Alors, tout ceci, je vais peut-être le mettre dans un formulaire. Alors, pour le mettre dans un formulaire, le plus simple, c'est CTRL-X pour couper. Je tape mon formulaire, j'enlève l'action dont j'ai pas besoin pour l'instant, je vous l'avais dit la fois passée, et je fais CTRL-V pour remettre. Et puis je reformate le document. Donc chez moi, je vous avais dit, c'est CTRL-SHIFT-I. Alors ici, remarquez que j'ai perdu mon retour à la ligne, donc je vais le remettre, même si on commence peut-être à deviner pourquoi est-ce que je l'ai perdu. Alors on va quand même aller voir directement dans le navigateur, et je vais sur ma page calque, et vous voyez que tout est sur la même ligne, pas de chance. Alors pourquoi est-ce que tout est sur la même ligne? Parce que je vous avais dit, les retours à la ligne, les espaces, ne comptent pas en HTML. À partir du moment où il y a au moins un espace ou au moins une espace, le reste, bah, c'est considéré comme identique. Okay. Donc si je veux vraiment que ça s'affiche sur des lignes séparées dans le rendu final, bah, une façon de faire, c'est de tout mettre dans des paragraphes. Okay. Donc voilà, ici j'ai mis nombre 1, nombre 2 dans les lignes et j'obtiens ceci. Pareil pour la somme vaut et le produit vaut, je peux mettre ça dans un paragraphe. Ok, et cette fois-ci, j'ai le schéma auquel je peux m'attendre. Ok, alors je vais reformater ça et on va partir maintenant pour écrire le JavaScript. Alors pour le JavaScript, je vais commencer par intégrer ici la ligne, la balise script dans mon fichier HTML. Je vais l'appeler calc.js tout simplement. CTRL-clic, je crée le fichier et je vais peut-être garder le fichier HTML sous la main, comme ça je vois ce que je dois faire. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais devoir, quand je clique sur le bouton, alors donc je vais lui donner un ID, je vais l'appeler calc. Okay, donc quand je clique sur calc, donc je fais document get element by ID, calc, add event listener, clic, et là je vais appeler ma fonction, je peux encore l'appeler compute. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais c'est un nom de fonction qui est tout à fait raisonnable. Je vais définir ma fonction, donc elle s'appelle compute, elle ne reçoit pas de paramètres, et elle va récupérer les deux nombres NB1, NB2. Alors là, je suis un petit peu fainéant, donc je vais aller dans mon add.js, et je vais juste recopier ces deux lignes-là, puisque je les avais déjà écrites. Ok, donc là j'ai mes deux nombres. Et rappelez-vous, hein, il y a la transformation en nombre ici grâce à number. Bien. Une fois qu'on a les deux nombres, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut mettre les résultats dans les deux outputs. Donc, je vais prendre le premier output, donc le getElementById sum, et dans la valeur de cet output, je vais mettre la somme du nombre 1 avec le nombre 2. Okay, et je vais faire la même chose, mais dans l'autre, je vais mettre le produit. Donc, je vais mettre le product, je vais mettre 1 fois, et on va aller tester pour voir si ça fonctionne. Okay, donc, je rafraîchis. Je mets 12, 24, calculer. Ah, mince, ça marche pas. Alors là, je dois avouer, c'est ma faute, j'étais un petit peu distrait. Donc quand j'ai écrit mon HTML, j'ai fait mon bouton. J'ai tout bien mis dans un formulaire. Et j'ai oublié de donner le type du bouton. Et par défaut, un bouton dans un formulaire, il est de type, c'est un type particulier qu'on appelle un type submit. Et ici, il faut préciser le type qui est button. Okay. Je rafraîchis et je relance. 12, 24, je calcule. Ah mince, ça ne fonctionne toujours pas. Donc cette fois-ci, je vais voir dans la console et je vois, ah tiens, add event listener ne fonctionne pas. Le getElementById est nul. Et j'ai le numéro de ligne, hein, c'est en ligne 8, colonne 10. 8, 10. Ok. Donc on va aller voir en ligne 8, colonne 10. Ah, ou ligne 8, colonne 10, on est ici en fait. Donc précisément là. Le getElementById, c'est celui-là. Donc ça veut dire qu'il n'a pas trouvé l'élément dont l'identifiant est calque. Pourquoi il n'a pas trouvé? Simplement parce que j'ai oublié le differ. Differ, ici, dans la balise script, il ne faut pas l'oublier. Alors, si j'essaie quand même d'expliquer très rapidement à quoi est-ce qu'elle sert, eh bien, voyez que la ligne script, ici, je la mets en haut de mon fichier HTML. Donc ça veut dire que ce script-là, il est exécuté a priori au moment où la ligne script est lue, la balise script est lue, c'est-à-dire avant que le reste de la page ait été chargé. Et donc c'est pour ça qu'on a une erreur. Quand je rajoute l'attribut differ, eh bien, ça indique au navigateur qu'il ne faut pas exécuter le fichier JavaScript tout de suite, il faut d'abord charger la page et puis seulement commencer à exécuter le script. Okay, d'où le fait que ça résout notre problème. Ok, je reviens ici, je rafraîchis encore une fois, je fais calculer et cette fois-ci, j'ai bien la somme et le produit.
Voilà, dans ce TD, on a normalement fait du Git. Moi, je ne l'ai pas fait dans cette vidéo-ci. On a normalement compris que le but de CSS, c'est de changer l'apparence de notre page. On est capable maintenant d'écrire certaines règles CSS très simples, à savoir sélectionner soit tous les éléments qui correspondent à une balise ou à plusieurs balises. On avait fait pour H1, pour H2, et puis on avait aussi fait pour les balises UL et OL, et on avait fait un mélange des deux. Et puis alors, pouvoir manipuler les propriétés, certaines propriétés de base du CSS. On a vu color, background color, font size et border. Ok. On a aussi vu à quoi servait JavaScript, à savoir ajouter du dynamisme dans la page, ou en tout cas ajouter de l'interaction avec l'utilisateur de la page. Et on est maintenant capable d'écrire un petit peu de code JavaScript élémentaire dans un fichier externe et l'incorporer dans une page, de même que le CSS, on est capable de l'incorporer dans la page. Au niveau du JavaScript, on comprend l'utilisation de l'attribut differ, et on comprend l'utilisation des méthodes getElementById, et on sait aussi écrire une fonction, et on sait également modifier du texte sur la page. Voilà, c'est tout pour moi, et on se voit dans la prochaine vidéo.